Il dit, faites de l'Éternel, mais délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Mais ça, c'est fort pour ce ministère. Parce que moi, je croisais ça ici, dans ce ministère. Mon père qui est là, il a 100 lui. Je vous ai raconté la dernière fois l'histoire du gars qui était malade. Il y avait le sable en haut. Le frère est venu, c'était un palu violent. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais le prophète qui était là, ce n'était pas le prophète Maïkom, c'était le Dieu du prophète Maïkom ce jour-là, qui était là assis. Parce que si c'était le prophète Maïkom, c'était le maître qui prend d'abord le comprimé. Parce que tu as déjà un palu élevé. Mais le Dieu du prophète Maïkom avait compris que le gars là, ce n'était pas la maladie du corps. Mais c'était une maladie comment? Spirituelle. Imaginez-vous quelqu'un qui fait 40 degrés. Après tu dis à ce dernier, prends la brouette et la pelle. Va me balancer quelques brouettes là-bas, en bas. Et regarde d'abord la chute. Là où le gars qui a le palu descend. Et il doit remonter. Le frère a peut-être fait 3 tours. Il est venu déposer la brouette et la pelle. J'ai dit, moi j'ai vu, pas comme il raconte. J'étais là. Après le prophète lui pose la question. C'est bon, il me dit, prophète, je suis guéri. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y a des situations là où il faut qu'on éprouve Dieu. Il ne faut pas le limiter. Alléluia. L'esprit de grandeur, c'est un état d'esprit aussi. Quand tu es tout le temps petit, tu auras du mal à faire les grandes choses. Mais tu peux être petit et avoir une grande vision. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on demandera de poser un acte prophétique, tu vas courir pour le faire. Parce que tu sais que ton Dieu n'est pas un Dieu incapable, mais c'est un Dieu capable. Alléluia. Même les cantiques nous le disent, Dieu est capable de faire. Quand vous chantez souvent là, deux fois, je ne sais pas si vous mesurez même l'ampleur des chansons. Il vient sur le goût de chanter, il le fera. Mais toi-même, tu sais qu'au nom de toi, rien ne va se faire. Amen. Alors rapidement, maman. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ça, je m'adresse aux sorciers de l'église. Les sorciers du ministère, il faut bien m'écouter. Fidèles aux collaborateurs, parce que c'est comme ça. On commence avec l'homme de Dieu, après on veut prendre sa place. On ne prend jamais la place du maître. Mais tu peux grandir auprès du maître. Alléluia. C'est lui qui t'enseigne, même si tu as une onction plus. Papa, moi j'ai des enfants que j'ai consacrés. Donc demain, ne soyez pas surpris que j'ai un de mes enfants qui explose. Il ne sera jamais plus grand que moi. Parce que je l'ai engendré. Malgré l'onction qu'il ira prendre, ce que j'ai au-dessus de ce qu'il a. En réalité, c'est ce qui est au-dedans de moi qui explose en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même quand tu gardes quelqu'un dans ta maison et demain il réussit, même s'il ne pense pas à toi, mais il faudrait qu'il puisse comprendre que c'est de chez toi qu'il a obtenu cette bénédiction. En réalité, ça coule dans tes entrailles. Il suffisait d'avoir seulement une personne qui pouvait être au bon endroit et au bon moment et rentrer en possession de ce droit. Ne vous inquiétez pas si ces gens-là ne sont pas reconnaissants aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens comme ça que vous avez fait du bien et certainement vous attendez que le bien là vous revienne. N'attendez pas le bien, laissez l'Éternel lui-même faire les choses afin que ce qui vous appartient, même si ce n'est pas maintenant, en ce moment que vous le recevez, même votre progéniture pourra rentrer en possession de cette bénédiction.